Ne cherchez pas ailleurs, toute l'actualité high-tech en vidéo, c'est chaque jour et c'est exclusivement sur 01net TV. Avec aujourd'hui une question existentielle, Jérôme, que penser des smartphones à 200 €? Ils sont hyper spéqués, ils coûtent moins de 200 €. Peuvent-ils rivaliser avec les ténors du marché qui, eux, coûtent 700 ou 800 €? Réponse tout de suite. Et pour entamer ce débat d'une importance cruciale, Jérôme, on peut le dire, nous avons choisi l'un des ténors du moment. Il s'agit du dernier téléphone franco-chinois Wiko. Il s'agit du Wiko Wax. Alors regardez-le, ce Wiko Wax, c'est un petit appareil sur le papier très séduisant. Oui, enfin quand tu dis petit, quand même un écran de 4,7 pouces, ce qui est pas mal. C'est vrai, c'est un smartphone 4G. Voilà, pour moins de 200 €, il est 4G. À noter qu'il s'agit du premier téléphone mobile qui intègre une puce qui s'appelle la Tegra 4i. C'est le i qui est important. C'est un nouveau processeur NVIDIA qui notamment a des vertus en matière d'économie d'énergie. Appareil photo de 8 mégapixels aussi pour un prix serré, c'est pas mal. Alors il est correct en photo, un petit peu moins en vidéo malheureusement. Ouais. Voilà, alors le design sur ce genre de produit à moins de 200 €, eh bien c'est sans fioriture. On ne va pas réinventer les form factors habituels. Il n'y a pas des diamants tout autour, Non. C'est ça. C'est du plastique, donc un petit côté un peu cheap, bon marché, mais l'avantage c'est que c'est très léger. Et oui, ce téléphone pèse 120 grammes, ce qui est quand même une prouesse pour ce genre de smartphone. Plutôt agréable à tenir en main d'ailleurs, ça c'est plutôt un point positif. Et alors avec sa puce Tegra machin chouette i, eh bien il est assez puissant, il est même très puissant. Et notamment pour le jeu, puisqu'on le sait, Tegra et Nvidia sont spécialisés dans le jeu vidéo à peu près sur toutes les plateformes, et bien évidemment aussi sur le smartphone, et celui-ci est taillé pour le jeu. Voilà. Malgré tout, il a des points faibles. Ben ce voilà, smartphone. vous vous dites, bon bah alors avec cette bête de course, pourquoi irais-je mettre 700 ou 800 € dans un Samsung, LG, Apple, Sony, HTC, on va tous les citer. Et c'est vrai que la question se pose de plus en plus aujourd'hui. Alors, nous avons demandé à notre spécialiste, Bruno Cormier, qu'est-ce qui différencie un smartphone à 200 € d'un smartphone à 700 ou 800 €? Alors pourquoi le Wiko Wax ne vaut pas non plus un smartphone à 600 €? Premièrement, l'écran n'est pas assez lumineux, donc c'est pas confortable à regarder en extérieur, même quand il n'y a pas beaucoup de soleil. Les couleurs affichées par cet écran sont un peu brûlées, donc c'est pas une qualité d'affichage égale à celle d'un écran AMOLED par exemple qu'on trouve chez Samsung ou l'écran LCD de HTC. Le capteur de luminosité de l'écran qui est censé régler le rétroéclairage est beaucoup trop sensible, donc le rétroéclairage est sans cesse en train de varier et c'est visible à l'œil nu, c'est assez exaspérant quand on utilise des applications, surtout sur les fonds blancs. Le stockage de l'appareil est censé être de 4 Go, ce qui est déjà très peu, mais alors on en a encore moins en réalité, on a 2,5 Go et seulement 2 Go pour les applications, donc ça risque d'être assez limitant pour l'utilisateur. Et l'interface qui est globalement fluide et réactive, qui au bout de quelques jours d'utilisation, nous avons constaté des gros lags, des gros ralentissements avec l'interface qui se fige quelques secondes. Alors il faut attendre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc c'est clairement un manque d'optimisation du logiciel Android. Et c'est ce genre de manque d'optimisation logicielle qu'on ne retrouve pas chez les smartphones à 600 €, qui sont beaucoup plus soignés en termes d'optimisation, qui ont eu beaucoup plus de tests sur beaucoup plus de temps. Donc voilà. Bon voilà, c'est pas terrible. On voit que ce smartphone a quand même quelques zones d'ombre. Et on peut en rajouter quelques-unes, comme l'autonomie, qui n'est pas terrible. Et c'est souvent le cas avec ces smartphones à moins de 200 €. Ouais. On fait l'impasse sur une grosse autonomie. On est à 8h30 à peu près d'autonomie sur ce genre de téléphone. Il n'y aura évidemment pas sur ce genre de produit de fonction waouh qu'on peut trouver ici et là, l'audio, les capteurs qui captent tout et n'importe n'importe quoi à certains moments, mais ça c'est un autre débat. Cela dit, voilà, on n'est pas obligé d'être fan de gadgets. Si on veut un téléphone qui veut téléphoner, on n'a pas forcément besoin de tous ces effets waouh. En termes de qualité de finition et de fabrication, il faut quand même saluer la réussite de toutes ces marques chinoises qui sont parvenues quand même à se hisser à un certain niveau de qualité technique. En revanche, ce qui pêche souvent, c'est le service après-vente. Et oui, le service après-vente parce que ces constructeurs chinois font parfois des économies sur la vérification de ces appareils. C'est vrai qu'un Samsung va vérifier tous ses smartphones. Il y a des tests très poussés, ce qui n'est pas forcément le cas sur certains constructeurs chinois. Et parfois, le pire va côtoyer le meilleur en fait. Vous allez tomber sur une bonne série, vous aurez un très bon smartphone, et puis un autre smartphone sera une catastrophe. Et alors là, quand on rentre dans les méandres du SAV,
savez, c'est terrible. Et oui, on a reçu beaucoup de témoignages d'ailleurs sur 01net et 01net TV à propos du service après-vente de Wiko, qui, malgré ce qu'on a pu nous dire, n'est quand même pas encore vraiment à la hauteur. Voilà. Dernière chose, il faut savoir que Wiko n'est pas le seul à sortir des smartphones à 200 €. Il y a entre autres Arcos, et puis il y a d'autres acteurs qui vont arriver sur ce marché, avec notamment ZTE, un autre grand constructeur chinois, qui s'apprête à sortir le Blade L2, qui s'annonce très séduisant, en tout cas sur le papier. Voilà, on se retrouve très vite sur 01net TV. Salut à tous, à bientôt.